Faut-il faire des études ou faut-il ne pas faire d'études? C'est une question assez importante qui se pose parfois assez régulièrement dans les commentaires sous mes vidéos, etc. Puisque forcément la majorité de mon audience, c'est quand même des gens qui ont moins de 25 ans, qui sont souvent dans les études. Et moi, sachant que j'ai eu une histoire assez forte à ce sujet, que j'ai d'ailleurs vécu en même temps que je produisais du contenu sur cette chaîne et que j'ai partagé, on me pose parfois la question de est-ce que je devrais arrêter mes études ou est-ce que je devrais continuer mes études, tout ça. Pour te raconter mon histoire rapidement, hein, sans rentrer dans les détails, moi j'ai fait un bac ES. Je sais que ça n'existe plus, mais à l'époque c'était bac ES, c'était en 2017 que j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait une école qui était dans le marketing digital, une école privée, et du coup ça a duré 1 an et demi, parce que j'ai fait la deuxième année, j'étais en deuxième année, mais au cours de cette deuxième année, j'étais à fond sur mes projets autres, on va dire, pour essayer de gagner de l'argent, pour essayer de gagner ma vie sur le web avec mes projets à moi. Et voilà, je commençais à faire des vidéos sur cette chaîne, hein, c'était en 2018. Donc 2018-2019, tu peux regarder les vieilles vidéos, elles sont encore en ligne, hein, où je partage des trucs de dev perso et tout. Et voilà, je me mettais de plus en plus d'entrain à ce projet. Et je délaissais un petit peu effectivement les cours. Et donc au final, j'avais pas des notes super et tout. Et en gros, on m'avait convoqué vers la fin de l'année, enfin vers mars, tu vois. Donc c'était pas loin de la fin de l'année de la deuxième. Donc pour me dire, t'as des notes pas ouf et tout, t'es pas assez engagé en cours, donc tu vas redoubler. Et en gros, moi je comptais pas de base arrêter mes études, mais vu qu'on m'a dit tu vas redoubler, j'ai refusé. Je voulais pas refaire une deuxième année alors que l'école, j'en étais pas très satisfait, etc. Donc en gros c'est à ce moment-là que j'ai décidé, non, ok, si je redouble, tant pis, on arrête là. Et puis vraiment du jour au lendemain, j'ai plus jamais remis un seul pied littéralement dans cette école et j'ai arrêté complètement. Et du coup je me suis dit je vais faire mes projets à plein temps et ça m'a mis un peu le feu au cul pour vraiment réussir mes projets, vraiment gagner ma vie, puisque ça devenait un besoin, puisque voilà, j'avais plus de voix, tu vois. J'étais devenu un petit peu un déserteur ou je sais pas quoi, et du coup j'ai galéré, je t'ai déjà raconté, mais j'ai fini au bout de environ 1 an à gagner enfin de l'argent et à ensuite gagner beaucoup, mais du coup moi rétrospectivement je considère que c'était une bonne décision. Et du coup peut-être qu'il y en a qui sont influencés par ça, qui se disent est-ce qu'il faudrait que j'arrête mes études? Et moi c'est marrant puisque il y a littéralement 4 ou 5 ans, quand j'étais moi-même en dilemme, est-ce qu'il faut que j'arrête mes études alors que j'avais déjà commencé les vidéos sur cette chaîne, moi-même je regardais des vidéos de personnes, tu vois, un peu dans la niche entrepreneuriat, business, qui faisaient des vidéos, est-ce qu'il faut arrêter ses études? Et globalement, il y en avait qui disaient que oui, et bon, j'ai suivi le conseil. Est-ce que ça veut dire que maintenant je vais suivre un petit peu la chaîne et te dire qu'il faut que tu arrêtes tes études pour que toi tu le fasses et que dans 5 ans toi tu recommandes à des jeunes de les arrêter pour continuer la tradition? Non, franchement non. Voilà, mon point de vue il est pas aussi simpliste de ouais, arrête tes études, fais du business, tu seras riche. C'est pas si simple que ça parce que c'est une question hyper complexe. Tout simplement, premier point, parce que des études ne valent pas d'autres études. Il y a des études qui sont très bien, qui vont t'apporter beaucoup d'argent. Donc, dans ce cas-là, tu vois, et peut-être que tu es dans une très bonne école, une très bonne fac ou je sais pas quoi. Et dans cette situation, si tu as une super situation qui te convient et tout, pourquoi t'arrêterais tes études? Si toi, c'est ce que tu veux, tu vois, il n'y a pas à se poser la question. Alors qu'à l'inverse, il y a des études qui sont, excusez-moi, mais parfaitement inutiles. Et dans ce cas-là, la question, c'est même pas est-ce qu'il faut que tu arrêtes tes études, c'est pourquoi tu as fait ces études. Je vais prendre des exemples pour illustrer ça, mais en gros, le maître mot, et je sais que c'est pas romantique, que c'est pas ce dont te parle peut-être à l'école, hein, malheureusement, mais attends, faut que j'écrive en plus gros là. Pour moi, le maître mot, voilà, je l'écris en gros, comme ça, en vert. Pour moi, le maître mot, c'est l'argent. C'est le putain d'argent. Parce qu'on va te parler de carrière, de profession, de métier, tu vois, des mots voilà, qui ne parlent pas directement d'argent. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un métier, une profession, au côté professionnel, tout ce que tu veux? C'est est-ce que ça rapporte du flou, est-ce que ça rapporte du putain d'argent à la fin de la journée, à la fin du mois? Est-ce que tu peux payer ton pain? C'est tout, hein. C'est tout ce qui régit tout le monde professionnel, c'est le putain d'argent. Donc faut arrêter de te raconter des histoires, tout ce qui compte c'est l'argent. Et le truc c'est que il y a des gens qui ont oublié ça, j'ai l'impression. Il y a des gens qui ont oublié que la carrière, en fait, c'est un mot pour dire qu'est-ce qui te fait gagner de la thune? Qu'est-ce qui te fait simplement gagner de la thune? Et un métier, c'est fait pour exercer
quelque chose qui remplit un besoin dans la société et du coup, pour en échange de résoudre ce besoin, recevoir de la ressource qui est sous forme de monnaie, donc sous forme d'argent. C'est juste ça en fait, hein. Je sais pas pourquoi on va se raconter des histoires romantiques de quelle est ta passion, voilà, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui t'intéresse, je sais pas quoi. Ça, c'est pour le passe-temps. Les trucs qui te passionnent, qui t'intéressent. Alors si jamais tu trouves un truc qui fait plein d'argent et qui te passionne, bravo à toi et tant mieux. Mais ça devrait arriver en secondaire et pas en primaire. C'est d'abord tu gagnes de la thune pour être un adulte. Et une fois que oui tu fais de la thune, si en plus c'est passionnant tant mieux. Si ça l'est pas tant pis, tu feras dans ton temps libre ou je sais pas quoi. Mais il y a des gens, tu vois, des gamins de 18 ans, ils recherchent en priorité ce qui leur plaît, alors que ce qui leur plaît à 18 ans, ce ne sera pas forcément la même chose que quand ils auront 25, 35 ou 45 ans, alors que ce qui leur plaît, ça ne remplit pas forcément un besoin dans la société, donc c'est parfaitement égoïste de vouloir faire ça de son temps, plutôt que de remplir un besoin sérieux, donc de faire un truc qui fait de l'argent. Et il y a des gens qui confondent tout simplement des sujets d'intérêt, des passions, des plaisirs, avec un métier. Il y a des gens qui font aujourd'hui des études de théorie du genre, d'histoire de l'art, de je sais pas quoi, des trucs tu vois qui ont ni queue ni tête, de psychologie et tout. C'est super intéressant, moi-même j'adore, hein. Moi-même ça me passionne. Bon, pas trop les théories du genre, mais l'histoire ou la psychologie, c'est effectivement passionnant et c'est compréhensible que vous alliez vers des cursus comme ça. Mais faut se rendre compte que étudier l'histoire, c'est un besoin qui est très 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 petit dans la société. Les vrais besoins de la société, ils sont pas dans apprendre l'histoire de l'art ou la psychologie. Donc c'est normal et compréhensible que tu t'intéresses par exemple à ce genre de sujet, mais de la même manière que tu t'intéresserais à Naruto ou aux nouveaux jeux vidéo de Riot ou à la mode ou je ne sais pas quoi, c'est des choses à mettre dans son temps libre. Et il faut pas essayer d'aller gagner de l'argent avec un truc qui est une passion. Moi, voilà, j'aime bien jouer aux échecs, j'aime bien jouer au basket, mais j'ai jamais essayé de gagner de l'argent avec ça parce que, en fait, jouer aux échecs, c'est un plaisir. Comme, je sais pas, regarder Netflix, c'est un plaisir, c'est pas un métier. Donc, il faut arrêter d'essayer de confondre ça. Donc, les gens qui font des études comme ça par passion, mais où il n'y a pas d'argent derrière, parce que tu vois, pour le reconnaître, c'est très simple. C'est souvent des métiers, des études où le seul métier qu'il arrive derrière, c'est enseigner ces mêmes études. Donc, tu sais, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Genre, t'apprends la psychologie ou t'apprends l'histoire, par exemple, et pour ensuite devenir prof d'histoire, pour apprendre à des élèves d'histoire qui, eux, deviendront profs d'histoire. Et en fait, tout ça ne sert à rien à part entretenir un cercle de connaissances pour combler la curiosité des gens. Mais ça n'apporte pas de besoin réel, à part quelques miettes de personnes qui vont être réellement historiennes et qui vont... putain, il va y avoir de la demande pour eux, peut-être dans des musées privés ou parfois dans des jeux vidéo qui demandent des historiens ou des films. Voilà, ça peut arriver, mais c'est extrêmement minime. Pareil pour la psychologie, c'est quand même effectivement rare. Enfin, il y a des psychologues, tout ça, mais c'est pas quand même la majorité par rapport au nombre de gens qui vont en fac de psycho. Du coup, moi, mon conseil simple, je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue, mais c'est le putain d'argent. Je vais l'encadrer en rouge. Tout ce qui doit compter au début, c'est l'argent. Donc maintenant, si tu te poses la question, et je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet puisque ça va être trop long, là j'ai l'impression, tes études que tu fais actuellement, que tu te poses la question d'arrêter ou non, puisque j'ai eu un commentaire encore ce matin, c'est pour ça que ça me fait penser, je vais le lire rapidement, Emilien qui avait dit « Je suis au début de ma première année de BTS et je trouve inutile de perdre plus de temps dans cette formation. J'aimerais arrêter pour pouvoir aller travailler et essayer de faire mon entreprise, mes investissements, mais tout le monde me dit que c'est une connerie, pourtant je suis sûr que je vais y arriver tôt ou tard. Si je me lance, j'ai besoin de conseils. » Quelles sont tes études? Si tu fais des études utiles qui vont te rapporter de l'argent, qui vont t'apporter un savoir, des compétences qui sont utiles et qui peuvent être négociées, vendues pour cher. Donc si tu fais des études d'informatique, si tu fais des études d'ingénieur, si tu fais des études pour être développeur web, si tu fais des études pour être je sais pas, en vrai je trouve pas beaucoup d'exemples parce que voilà, mais je vais en trouver d'autres. Par exemple, tu fais des études pour être comptable, je sais qu'il y a pas mal de demandes dans le secteur, ou tu fais des études pour un BTS ou des formations pour être soudeur, pour travailler dans le BTP. Tu vois, des trucs où je sais qu'il y a de la demande, je sais que derrière ces études, cette formation, tu vas avoir du taf. Vu que tu auras plein de taf, tu vas pouvoir négocier un salaire plus haut.
Si tu as 1000 personnes qui veulent te recruter, tu leur dis bon bah les gars, j'augmente mon prix et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un et bon, t'as compris. Donc si c'est ce genre d'études qui sont des trucs où il y a de l'argent à gagner, où il y a du putain d'argent à gagner, où tu vas, dès que tu vas sortir de ta formation, pouvoir gagner 2000 euros ou voilà, j'en sais rien, ou 2500 euros, enfin voilà, de la thune. Réfléchis bien avant d'arrêter tes études, puisque tu vas arrêter quelque chose, tu vas interrompre quelque chose qui a de la valeur monétaire d'ici quelques années. Donc pose-toi bien la question. Dans ce cas-là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Arrête vraiment si tu as un vrai projet derrière. Arrête vraiment si tu as voilà, un truc concret, ou alors peut-être que tu détestes vraiment, que tu sais que tu ne veux jamais travailler là-dedans. Enfin voilà, il faut qu'il y ait vraiment une raison très forte pour que tu arrêtes. Parce que tu fais un truc qui a de la valeur aujourd'hui. Mais par contre, si tu fais des études qui sont genre psychologie, histoire de l'art, histoire, théorie du genre, littérature, langue, ou je ne sais pas quoi, ou un truc où franchement il n'y a pas beaucoup de demandes, et ce qui fait que vu qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, tu vas pas avoir la force, le pouvoir de négociation avec les entreprises, donc tu vas en fait, pour le dire clairement, avoir un salaire qui se rapproche très dangereusement du SMIC, et bien dans ce cas-là, ces études elles n'ont pas tellement de valeur, parce que même si tu les arrêtes, tu vas chez McDo ou à Carrefour et tu auras le même salaire. Donc, dans ce cas-là, si tu hésites à arrêter tes études et que c'est des études, excuse-moi du terme, mais pourries, là, je te dis pas arrête-les, mais si tu as un truc selon toi plus intéressant à faire, que tu veux commencer à faire de l'argent, à bosser, alors c'est des projets concrets qui apportent vraiment de la valeur à la société, bah là, ouais, je pense que tu peux arrêter. Donc la question, c'est pas est-ce que j'arrête mes études ou pas, c'est déjà est-ce que mes études ont une quelconque valeur, et par valeur, je parle pas d'intellect, de plaisir, parce que ça c'est secondaire, je parle de valeur monétaire que ça va t'apporter dans le futur. Voilà, est-ce que tes études vont te rapporter 3000 balles par mois, ou est-ce qu'elles vont te rapporter un SMIC? Si c'est la réponse c'est B, c'est un SMIC, ben, autant le gagner tout de suite, le SMIC, enfin je sais pas. Du coup, une fois que tu as répondu à cette question, ça peut déjà, je pense, t'éclairer pour savoir si tu dois les continuer ou non. Parce que moi, bah, du coup, oui, j'ai arrêté mes études. Mes études, c'était marketing digital. Et bon, il y a pire, hein, mais c'est pas non plus hyper concret, hyper précis comme compétence. Et franchement, à mon avis, en sortant d'école, surtout que l'école était payante, donc ça avait un coût. Mais bref, en sortant d'école, j'allais pas gagner 3000 euros par mois, certainement pas. Je sais pas, mais à mon avis, j'étais peut-être pas très loin d'un SMIC non plus. Hein. C'était pas terrible et en plus, ça me saoulait. Donc moi, j'ai préféré dégager ça. Et puis j'avais des projets un minimum concrets derrière avec des compétences que j'avais développées par rapport à YouTube et tout. Enfin bref. Mais du coup, je pense que c'était le point de départ de cette décision, de savoir si est-ce que tes études sont sérieuses ou pas. Et en fonction de ça, déjà, ça peut t'aider à t'éclairer, mais je pense qu'on en reparlera. Si tu as une question plus précise là-dessus, ou que tu veux que je parle d'autres sujets par rapport à ça, bah, dis-le moi. C'est vrai que c'est quand même hyper important, parce que pour conclure ma pensée, histoire de synthétiser, les gens aujourd'hui, j'ai l'impression, hein, considèrent les études comme comme j'ai dit, comme un plaisir, comme un truc un peu romantique, comme un truc qui doit être intéressant, je sais pas quoi, alors que le travail d'un être humain, ça a toujours été des trucs chiants, dans le sens des trucs qui sont censés juste apporter de la valeur aux autres. En fait, un travail, c'est apporter de la valeur aux autres. On s'en fout que ce soit intéressant. En tout cas, c'est pas la priorité. À l'époque, c'était ramasser du blé, aller chercher de l'eau, etc. Aujourd'hui, bah, vu que ça a été extrêmement automatisé, c'est plus des trucs un peu moins rudimentaires, mais voilà, ça va être dans l'informatique, là où il y a le plus de demandes, dans le BTP, parfois dans la finance, enfin des trucs, tu vois, comme ça. Mais tous les gens qui font des études qui les intéressent, eux, par égoïsme, dans la biologie, dans la psychologie, dans la littérature, dans l'art et tout, c'est pour moi des personnes, excusez-moi, mais qui sont égoïstes, parce qu'elles font des études pour elles les intéresser, au lieu de construire des compétences pour apporter quelque chose à la société, donc aux autres. Et du coup, bah forcément, heureusement, c'est lié à l'argent, donc elles ont un retour de bâton qui est de gagner très peu d'argent, et c'est pas fait pour ça en fait. Quitte à gagner très peu d'argent, mais autant travailler directement. Donc pour moi, voilà, faut que tu te poses la question en termes d'argent. Faut pas que tu te dises je vais faire des études ou je veux pas faire d'études. Faut que tu te dises je vais faire de l'argent. Donc tu peux faire de l'argent en ayant fait des études. Tu peux faire de l'argent en n'ayant pas fait d'études. Moi j'en suis un bel exemple. Mais dans tous les cas, il faudra avoir des compétences. Et ces compétences, il faudra soit les chercher par des études, soit aller les chercher
par toi-même. À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux procéder. Mais tout ce que tu dois garder en tête, c'est qu'il faut faire un truc qui fait de l'argent, de l'argent, de l'argent. Parce que il y en a, et je vais terminer sur ça, et après ce sera trop long, ils vont certes faire un boulot qui les intéresse, tu vois, mais si derrière ils ont une vie de merde, qu'ils peuvent pas partir en vacances, qu'ils travaillent 50 heures par semaine, qu'ils ont des collègues parfois chiants qui travaillent à 45 minutes ou plus de chez eux, qui rentrent à pas d'heure, qu'ils ont même plus de temps libre, qui sont soumis un peu à leur patron puisqu'ils ont tellement besoin de ce petit salaire pour payer toutes leurs dettes qu'ils peuvent même pas s'acheter un logement décent, qui galèrent pour s'occuper de leurs enfants puisqu'ils n'ont pas beaucoup de finances. Ok, super, t'as vécu de ta passion, mais est-ce que t'as vraiment une vie passionnante? J'ai pas l'impression. Et il y en a qui vont, et j'en fais partie, à 100%, prendre un domaine qui ne les passionne pas. Voilà, moi, mon business qui me fait vraiment gagner de la thune, ça ne me passionne pas, voilà, je le dis à 100%. Donc des gens qui vont travailler peut-être dans l'informatique, dans le BTP, dans l'immobilier, dans les affaires, enfin voilà, il y a plein de domaines qui sont chiants, tu vois, mais qui rapportent, hein, ou dans la comptabilité, dans le droit, bon, j'en sais rien. Ils vont gagner un bon salaire, ils vont gagner 3000 balles par mois, 4000 balles par mois, 5000 balles par mois. Ils vont avoir voilà, un boulot chiant qui les intéresse pas plus que ça, qui est soit dur, soit chiant, soit difficile, etc. Ou tout ça cumulé. Donc ok, c'est pas terrible, mais d'un côté, ils vont avoir plein de thunes, donc ils vont avoir une vie passionnante. Ils vont pouvoir travailler moins, parce que quand tu as plein de thunes, même en travaillant à mi-temps, en fait, tu gagnes plus qu'un SMIC. Donc s'ils veulent, en tout cas, ils pourront normalement travailler moins, surtout s'ils sont à leur compte. Moi, c'est mon cas. Donc, ils vont avoir plus de temps libre pour faire ce qu'ils adorent et sans aucune obligation ou je sais pas quoi. Ils vont avoir plus de temps pour leurs proches. Ils vont pouvoir faire plaisir autour d'eux puisqu'ils ont de l'argent. Ils n'auront aucun souci financier de payer leurs factures. Ils vont pouvoir habiter dans un beau quartier avec un bel appart. Ils vont pouvoir partir en vacances, s'amuser, se faire plaisir, réaliser leurs rêves de voyage ou je sais pas quoi. Ils vont pouvoir avoir une belle vie. Juste, ils vont subir un travail qui est pas forcément passionnant. Donc, tu préfères quoi? Tu préfères avoir un travail passionnant, mais tout le reste de ta vie pourri, ou tu préfères avoir un travail chiant, barbant, mais tout le reste de ta vie trop bien? À toi de choisir. Si tu arrives à avoir les deux, bravo, mais malheureusement c'est assez rare. Même moi, tu vois, j'ai pas réussi à y arriver. J'ai un travail qui, oui, rapporte plein d'argent, mais qui non, n'est pas passionnant. Et puis surtout, le point positif de cette catégorie qui ont un travail chiant mais plein d'argent, c'est que, en fait, d'ici, si ils gèrent bien leur argent, bien sûr, hein, si ils sont déter au niveau de l'investissement, dans 10 ans ou dans 15 ans, s'ils ont envie, ils arrêtent en fait. Parce que quand tu gagnes 4000 balles par mois et que tu es un investisseur stratège et malin, tu te démerdes pour vivre avec 1000, 1500, tu places 2500 ou 3000 en bourse avec des bons investissements et en fait dans 15 ans, tu es libre financièrement et si tu as envie, t'arrêtes pour toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc vaut mieux à la limite être dans cette situation mais qui va durer que 15 ans et après si tu as envie t'arrêtes tout que dans cette situation qui est pas mieux, qui est même déjà moins bien mais par contre là c'est jusqu'à la mort parce que jamais tu seras libre financièrement avec un SMIC ou alors tu seras limite à l'âge de la retraite quoi. Donc voilà, je pense que c'était une vidéo assez intéressante. J'aurais pu faire plus long, plus développé. Donc je t'invite, si c'est un point qui t'intéresse, à me le dire si tu veux que je parle plus des études en particulier ou de les chances qu'on a quand on lance un business ou quoi. Partage-moi ça. Mais du coup, pour répondre aux commentaires qui représentent, j'imagine, pas mal de pensées, qui me dit est-ce que je dois arrêter mes études moi particulièrement, je te dirais déjà, c'est quoi ton BTS? Est-ce que c'est un BTS qui apporte de la valeur, c'est-à-dire des compétences qui vont te servir à apporter de la valeur dans la société, donc genre un BTS informatique, ou est-ce que c'est, je sais pas si ça existe, mais bon, genre si c'est un BTS littérature, ça n'en apporte pas. Donc déjà pose-toi cette unique question. Si ça apporte de la valeur, essaye plutôt de lancer des business en plus des études, dans ton temps libre, le week-end, les vacances, etc. Ou de prendre pourquoi pas un petit taf en plus, tu vois, d'être déter et voilà, continue tes études parce qu'elles ont de la valeur. Donc si ça t'apprend un truc de valeur, ça sera toujours utile. Et voilà, tant que tu détestes pas, que tu n'es pas en haine non plus, que tu haïs pas ce que tu fais, tu vois, faut que ça reste un minimum soutenable. Donc voilà, dans ce cas-là, je te dirais plutôt continue parce que ça t'apporte quelque chose de réel, de concret. Mais par contre, si tu détestes à 100%, que ça te rend dépressif, arrête, parce que c'est limite dangereux, et il y en a d'autres, des domaines où tu pourrais apprendre qui ont de la valeur, il n'y a pas que ça, donc si ça te rend dépressif, arrête. Si ça n'apporte pas de valeur, que c'est des études bullshit, arrête.
Si c'est des études voilà, qui cumulent tout ça, vaut mieux que tu ailles bosser, que tu apprennes des compétences toi-même, que tu lances ton business. Donc voilà, ma réponse est nuancée. Ça dépend vraiment de ce que tu fais, de l'intérêt que tu y trouves et aussi de ce que tu veux faire à côté. Parce que tu parles de faire un business, est-ce que tu as un projet concret où vraiment il y a des chances que tu fasses de l'argent, ou est-ce que tu n'as aucune compétence et juste tu veux de l'argent mais sans vraiment savoir ce que tu vas faire pour en gagner? Dans ce cas-là, attends quand même un petit peu d'avoir un truc un peu plus solide. Donc j'espère, voilà, je peux pas te dire oui ou non, mais ça t'apporte peut-être des éléments de réponse qui t'aideront à construire ta décision qui est tienne, hein. Personne ne peut décider à ta place, personne ne doit décider à ta place, ça doit être ta responsabilité. Si tu arrêtes, ça doit être toi qui as pris le risque et pas quelqu'un d'autre. Si tu continues, ça doit être toi qui as choisi la sécurité et pas quelqu'un d'autre. À la fin, ce sera toi le responsable, donc c'est vraiment à toi de choisir. J'espère juste que j'aurais pu t'apporter quelques éléments de réflexion. Et comme je l'ai dit déjà 3 fois dans cette vidéo, si quelqu'un veut plus de détails sur un de mes points de vue sur ce type de sujet, les commentaires sont là pour ça. Je t'invite également à partager cette vidéo à quelqu'un de ton entourage pour entretenir le bouche à oreille. Je t'invite à t'inscrire à la liste email si ce n'est pas fait. Premier lien en description, il y a de la valeur tous les dimanches. Et là, un email de grande valeur qui va arriver ce dimanche, là, donc dans 2 jours. Tu peux encore en profiter si tu t'inscris maintenant. Et à mon avis, ça va vraiment te passionner cet email. Donc je te conseille de t'inscrire maintenant gratuitement. Et moi, je te dis... du coup, vu que c'est la vidéo du vendredi, bon week-end, à dimanche dans l'email qui, je pense, va être assez bien écrit. Je vais aller l'écrire tout à l'heure d'ailleurs. Et je te dis sinon à la semaine prochaine tout ça. Et voilà, bon week-end.